Bokembo Natata Nzambia Mazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Kembo, Isaya Congo, Makaya Congo, notre puissant roi qui vient bientôt nous délivrer. Que le Beluka à tous les bien-aimés frères et sœurs qui sont attachés au coma, qu'on appelle la Bible, qui s'attachent au coma et qui n'abandonnent pas le coma. Beluka à tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont dispersés parmi les nations, les captifs Bantou, Beluka à tous ceux qui reviennent à Yakongo et à sa parole. Ok, je vais parler un peu en anglais pour saluer aussi nos bien-aimés frères. All praises to the Most High. Beluka to all brothers and sisters scattered, dispersed beyond the river of Ethiopia. All Bantu people, and Beluka to, as written in the Bible, in the book of Isaiah 18 chapter from 1 to 7, and Zephaniah, the 3rd chapter, from 8 to 20. From 8 to 20. And Beluka to the captive, Bantu captive, dispersed among nations, the tribe of Yaoundé, as written in the book of Deuteronomy 33:7, and Lamentation, the 1st chapter. Okay, Beluka to all brothers and sisters dispersed among nations, as also written in the book of Isaiah 11 chapter, and many other scriptures. So, frères et sœurs, comme vous avez constaté, je vais parler en anglais et en français pour essayer de... I will speak both in English and French to give understanding to all brothers and sisters. Comme vous avez constaté, vous avez vu que la chaîne a été attaquée par les ennemis de la vérité, parce que Yakongo, c'est la vérité. Et les ennemis de la vérité sont listés dans le psaume chapitre 83. Et quand vous verrez, vous voyez tous ceux qui sont venus contre la vérité, vous les avez vus même dans les commentaires, hein, c'est des Berbères, des Arabes, des Ashkénazes, des comment on appelle, des Séfarades, tous ces Berbères convertis là, et ces Ashkénazes convertis, quoi. Ok? Ils sont venus contre la vérité, voilà quoi. Et vous trouverez la liste de tous ces gens-là dans le psaume chapitre 83. So you will find the list of the enemies of the Most High in the book of Psalms 83 from 2 to 12. They come against us every time. They can't rest in their place. We don't mind their business, but they mind our business. Okay, they are afraid of the truth. The truth will make us free, but they don't want us to be free. John Yokana, what you call John Yokana, his name was Yokana, John 8:32. Okay, you will know the truth, and the truth will make you free. So these enemies of the Most High, they don't want Bantu people to be free. They just want Bantu people to be captive of the religion they set up to mislead us. Okay? They set up religions to mislead the chosen people of the Most High. So you got Egyptologists, people who come against us. You got Edomite who comes against us. You got fake Jews who comes against us. And you got Berber people who come against us. Arab people who come against us. Ok? Donc, nous avons des tas d'ennemis qui viennent contre la vérité de Yakongo. Donc, je disais à mes frères et sœurs que si vous remarquez, il y a que la chaîne de Tsiba Malonga qui fait peur. Vous comprenez? Ça fait peur, ça fait peur.
Vous ne pouvez pas combattre, euh, 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 c'est-à-dire que, vous voyez, il y a des gens qui ne s'occupent pas de leur business. Ils peuvent aller dans leur religion, l'islam, pour s'occuper de leur islam, tranquillement. Hein. Ils peuvent aller dans leur islam. Personne, on ne veut pas de votre islam. Vous pouvez le prendre, votre islam. Vous pouvez aller dans votre tamoul, je ne sais pas quoi tamoul, votre judaïsme. On ne veut pas de votre tamoul. Vous pouvez garder ça. On n'a pas besoin de ça. Vous pouvez aller dans votre égyptologie, dans le livre des morts. On ne veut pas de ça. Vous pouvez garder ça. Mais ne venez pas vous mêler de nos problèmes. Nous sommes en train de réveiller un peuple, de libérer un peuple de la captivité dont ils ont été victimes. Une captivité, l'esclavage mental, tout ça comme ça, et l'esclavage spirituel par l'absence de la vérité. Vous connaîtrez la vérité, Jean chapitre 8, verset 32, et la vérité vous rendra quoi? Libre. Libre. Okay? You will know the truth and the truth will set you free. So you notice that these enemies of the Most High are coming against the truth. They want to flag videos. They can't rest. They can't rest because every time they think, how shall we stop these guys from speaking? Okay? Let's stop this guy from speaking because he's bothering us. This guy is bothering us. So this is our second, this is odyssey.com. So you will find all our videos. You find Tsiba Malonga. You just come in odyssey.com. You write Tsiba Malonga. Tsiba Malonga. So all our videos will be deleted. You will find it here. Donc toutes nos vidéos qui seront effacées, tout ça, vous les trouverez ici sur Odyssey. Vous voyez sur Odyssey, vous mettez Tsiba Malonga, vous voyez, vous avez Nabi Tsiba. Vous cliquez seulement en bas là. Attendez, on va augmenter un petit peu. Hein. Voilà, vous cliquez ici, vous avez... Il y a 2 édomites là qui sont en train de prêcher la parole, qui m'appellent pour... Voilà, ça joue bien. Vous avez Bena, vous avez la première chaîne et vous avez... voilà quoi. Vous avez tous les contenus ici. Tous les contenus, et puis vous avez le contenu ici. Toutes les vidéos. Donc voilà. Vous pouvez partager ça, vous pouvez vous abonner, et puis voilà quoi. Donc ici, il n'y a pas de problème. Vous avez tous les contenus. Voilà. Si vous tapez Tsiba Malonga officiel, Tsiba Malonga officiel, voilà, vous cliquez ici. Et vous avez Tsiba Malonga officiel avec toutes les vidéos. Voilà, vous avez par exemple la dernière vidéo ici, vous cliquez et ça joue. Sur Odyssey, je vous le dis en vérité, il ne restera pas... Sur Odyssey, personne ne viendra flaguer tout ça comme ça. Cette politique de YouTube n'existe pas là-bas. Là où il y a des ennemis de la vérité qui viendra vous déranger. Donc vous pouvez suivre les vidéos, vous pouvez aussi les télécharger facilement. Ok, vous avez toutes nos vidéos. Vous tapez Bena, Tsiba Malonga, Bena. Donc vous trouverez nos vidéos tranquillement. Donc les ennemis de la vérité ne viendront pas vous embêter. Ok, ça c'est des sites qui ont été mis en place pour lutter contre le nouvel ordre mondial, tout ça comme ça, avec les restrictions sur la liberté d'expression. Voilà quoi. Donc ici, il y a une liberté d'expression avérée. Et puis nous vous donnerons encore d'autres sites comme Gab. Là, vous pouvez aller voir nos vidéos tranquillement, tranquillement. Ok, mes frères et sœurs. Même si YouTube, ils viennent flaguer, vous pouvez aller sur ces sites-là pour voir nos vidéos. Ok, bien aimés frères et sœurs. Donc, c'est ce qu'on tenait à vous dire. Il y aura toujours
il y aura toujours, vous savez, des concurrents de YouTube, tout ça comme ça, pour que vous nourrissez de la parole de Yakou. Ça ne peut pas s'arrêter, cette parole. Ok? Donc, je conseille à nos frères et sœurs, nos frères, comment ils s'appellent? Chilombo, Michael Massa, euh, officier Allegra, que ce soit nos bien-aimés, nos bien-aimés frères, tous nos bien-aimés frères qui enseignent, que ce soit le frère Dawad, tous ces frères-là qui enseignent sur Internet, tous les frères qui enseignent sur Internet, allez vous inscrire sur Odyssée et gardez vos vidéos. Ok? Vous faites la synchronisation avec YouTube. Voilà quoi. Le frère Dokira, tous ces frères qui enseignent sur Internet, allez sur Odyssée, gardez vos vidéos. Parce que les ennemis de la vérité viendront contre les vidéos qui les dérangent. Donc sur ce site Odyssée, vous pouvez télécharger vos vidéos ou synchroniser avec YouTube pour préserver vos vidéos contre les ennemis de la vérité. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, that's what I wanted to tell to our people. You go to odyssey.com. You can watch our video quietly. Okay? We will download our other videos in the coming days or weeks. Donc, voilà quoi. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Et puis, autre chose. Pour aujourd'hui, nous allons comprendre un peu pourquoi cette haine. Pourquoi les Ngoï, c'est leur nom, hein, c'est les nations. Les Ngoï ont de la haine. Ils ont la haine de la vérité. Ils ont une haine profonde du peuple au-delà des fleuves de l'Éthiopie. So, Ngoï are the hidden. The hidden are against Bantu people. They are against the dispersed of God living behind the river of Ethiopia. It can be black hidden or Edomite hidden or Arabs hidden or Berber hidden, Moabite hidden. They are against the people dispersed beyond the river of Ethiopia. Donc on va essayer de comprendre pourquoi cette haine profonde contre un peuple qui est pauvre, un peuple que le Tout-Puissant lui-même a choisi, que le Tout-Puissant a dit que voilà, mon peuple est dispersé ou non, il dit que son peuple n'est pas dispersé au-delà du fleuve du Jourdain, son peuple n'est pas dispersé au-delà des fleuves du Rhin, du Mékong, je ne sais où, mais il dit que son peuple, quand il reviendra, parce que son retour est exprimé dans Sophonie chapitre 3 à partir du verset 8, on parle du retour, qu'il retourne avec le feu et la colère, et il dit qu'il retrouvera son peuple dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est-à-dire au-delà des fleuves de Kous, de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Et c'est ça qui dérange les Ngoï. Et on est allé visiter ce peuple, on a compris que c'est un peuple qui parle l'hébreu antique, on a démontré cela, que ce peuple a préservé des noms qui sont encore dans la Bible, le mot Nzambi, le mot Kongola, tout cela, vous trouverez ça dans la Bible, on a montré cela, donc on ne parle que de ce peuple. D'où la jalousie des nations, parce que toutes ces choses ont été révélées par Ntsiba Malonga. Ntsiba Malonga a révélé ses secrets, voilà quoi. Et ça dérange les Ngoï. Ils viennent contre la vérité, voilà quoi. Donc, si vous êtes contre Dieu, vous êtes perdant. Voilà quoi. Donc, tous ceux qui viennent contre le revers du peuple de Dieu, ils auront maudit, ils auront le missifa, ils auront la malédiction. Parce qu'il faut se souvenir que les Bantous sont des juges. Les élus Bantous sont des juges. C'est eux qui jugeront les anges et les nations. Ils sont des juges. Donc, mieux vaut être en bon terme avec un juge que d'être en mauvais terme avec ton juge. Parce que tu auras affronté ton juge, quelles que soient les circonstances.
Les Ngoï là seront ressuscités et ils seront jugés par les Bantous. Ok, les Bantous les ressusciteront pour les juger durs. Et le jugement sera terrible. Terrible, je vous le dis, et je pèse mes mots. Tous ceux qui viennent contre la vérité porteront la responsabilité et subiront des conséquences terribles. Mieux valait pour eux de ne pas naître, de venir contre la vérité. Mieux vaut un Goï qui aide le Bantou à se réveiller qu'un Goï qui vient contre la vérité et il se rejouera. Ah, j'ai fait du mal à ce mec, j'ai fait du mal à la vérité. Et il va se réjouir, il va se réjouir, il va se réjouir, il va se réjouir, il va se dire des choses. Ah, j'ai fait du mal, je suis, voilà quoi. Donc, voilà, c'est ce que je tenais à dire. Donc, nous continuons à avancer. Nous allons avancer et nous ne nous arrêterons pas. C'est un message que nous donnons au Ngoï. Vous ne nous arrêterez jamais. On va continuer, même si vous tuez tout. Mais il y aura toujours des sites là où on va continuer à publier les vidéos. On ne s'arrêtera pas parce que la vérité est éternelle. Parce que chacun de vous, vous êtes venu sur cette terre, vous avez vu le soleil était là. La lune était là. Et quand vous partirez, ces éléments-là seront là. La lune sera là et le soleil restera là. Ok? Donc, voilà. Donc, on va commencer, mes bien-aimés frères et sœurs, avec le livre de Belouka. C'est Baruch dans les Apocryphes. Vous prenez le livre de Baruch, Belouka, chapitre 4. On va commencer à partir du verset 1. On dit ceci, que la sagesse, c'est les livres des commandements de Tatanzambi. Donc le Koma, c'est le livre des commandements de Tatanzambi. Et la loi qui subsiste à jamais. Donc la loi n'est jamais interrompue. La loi subsiste à jamais. C'est pas comme les crétins du dimanche qui viennent vous dire que voilà, oh, la loi is done away with. No, the law is forever. Ok? Tous ceux qui s'y attacheront arriveront à la vie. Donc, si vous voulez la vie éternelle, il faut s'attacher au Koma, à la loi de Tatanzambi. Mais ceux qui abandonneront la loi de Tatanzambi, bien-aimés frères, ceux qui abandonneront le Koma, non seulement on avait vu que ils loueront le méchant, ils loueront Édom, selon Proverbe chapitre 28, verset 4. Ceux qui abandonnent le Koma loueront Édom. Mais on dit ici que tous ceux qui s'y attacheront arriveront à la vie, s'attacheront à quoi? À la loi. Mais ceux qui abandonneront le Koma, la loi de Tatanzambi, ok, ils iront quoi? À la mort. Ils iront à la mort. Donc, ils connaîtront la mort. Donc, nous savons qu'il y a deux morts. Il y a la mort que connaissent tout le monde. Après la mort vient le jugement. Et puis, il y a la seconde mort dont la Bible parle dans les livres des Apocalypses, des révélations, quoi, si vous voulez. Verset 2. Ainsi parle l'Esprit Congo. On dit, reviens au Yakuba, peuple Bantou. Embrasse-la. Embrasse quoi? La loi. Donc on vous dit que revenez, peuple Bantou, embrassez le Koma. Embrassez le Koma. Ça, on vous le dit aussi dans le psaume chapitre 2, versets 11 à 12. On vous demande d'embrasser Yakongo, le Fils. Craignez le Fils, de peur qu'il vous tue, de peur que vous périssiez, que sa colère s'enflamme et que vous périssiez. Psaume chapitre 2, versets 11 à 12. Heureux sommes-nous, ô Isolélé, parce que ce qui plaît à Tatanzambi nous a été révélé. Donc, je reviens encore, nous sommes dans Belouka, Baruch chapitre 4, verset 2, on dit, reviens au Yakuba et embrasse le Koma, marche à la splendeur de sa lumière. Le Koma, c'est la lampe, c'est la lumière. Donc, marchez selon les préceptes du Koma. Donc, mes bien-aimés frères, sœurs, vous qui êtes à la maison, allez lire Malachie chapitre 3, verset 5. C'est les objets, les points clés du jugement de Yakongo sur son peuple. Voilà quoi. Ne faites pas du mal aux étrangers.
qui que ce soit, bantou ou pas, ne faites pas du mal aux étrangers, ne prenez pas la femme de votre prochain, ne pratiquez pas le kindoki, ne faites pas des faux serments, et voilà, n'aimez pas le mensonge, que votre bouche soit toujours, que vos paroles soient toujours teintées de vérité. Donc vous trouverez ces points clés du jugement dans le livre de Malachie chapitre 3 verset 5. So you will find great scripture concerning the coming judgment in the book of Malachi, the third chapter and the fifth verse. You're going to read it, the key points of the coming judgment on Bantu people. Why Yakongo? The key points Yakongo going to judge his people. The key points are written in the book of Malachi, the third chapter and the fifth verse. The fifth verse. It's very important for each of you to read home. Ok, je vais continuer en français. On dit ceci, que ne donne pas ta gloire, on dit que au peuple bantou, ne donne pas ta gloire à un autre, ni tes avantages à une nation étrangère. Donc, le Tout-Puissant met en garde le peuple bantou. Ne donnez pas votre gloire. Votre gloire, c'est quoi? C'est ce que vous êtes, le peuple choisi. Le peuple choisi. Parce que le terme choisir, c'est baka. On a déjà vu ça dans les vidéos précédentes. Baka, ça veut dire quoi? C'est prendre entre les mains. On avait déjà vu le verbe baka en langue congo. Ça veut dire prendre entre les mains baka. Donc, s'il vous a choisi, il vous a pris entre ses mains de ce que ça veut dire baka, le choix du Père très haut. Il faut vous réjouir de ça, de ce privilège que vous avez, peuple bantou. Aussi, vous avez des droits, mais il ne faut pas oublier que vous avez des devoirs. Et votre devoir, c'est de revenir au coma et de marcher à la lumière du coma. Donc, n'écoutez pas le christianisme du dimanche édomite qui vous dit que la loi, il faut abandonner la loi n'est pas bonne. Mais le livre de Romains dit que la loi est bonne. Elle est bonne, bien que la loi ne sauve pas. Ok? Je répète que ce qui sauve, c'est la grâce. C'est la grâce de Yakongo. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ok? Mais la loi, pour nous, c'est quoi la loi? La loi, c'est quoi? C'est l'expression de l'obéissance. C'est l'expression de notre obéissance à Tatanzambi. C'est comme ça que nous exprimons notre obéissance à Tatanzambi. Parce que l'obéissance vaut mieux que toute chose. Celui qui écoute le Père, celui qui écoute son Père, obéit à son Père, et il est bon d'obéir à son Père terrestre, mais il est mieux d'obéir au Père éternel, parce que le Père éternel a ordonné la loi, et nous devons la respecter, parce que nous venons de lire dans le livre de Beluka, au chapitre 1, on a dit que la loi est éternelle. La loi est éternelle. La loi est éternelle. Et souvenez-vous, quand je vous ai dit que dans le livre de Malachi, Malaki, chapitre 4, on vous a dit que souvenez-vous des lois de Massa avant le jour de Yacoub. Ok? Donc ça, il ne faut pas oublier, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc on dit ici qu'au peuple bantou, ne donnez pas votre gloire, ne donne pas ta gloire à un autre. Ok? Ne permets pas que ta gloire aille à un autre, ton identité. Tu es bantou, quelqu'un d'autre dit qu'il est bantou. Non, 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 ne le permets pas. Il faut lutter contre cela. Il faut lutter contre cela, mes bien-aimés frères et sœurs. Ok? Il faut lutter contre cela. Il faut revenir à l'obéissance à la loi de Tatanzambi. Ok? La loi de Tatanzambi est importante pour chacun de nous. Ok? Donc on dit ici que ne donne pas ta gloire à un autre, ni tes avantages à une nation étrangère. Donc on va voir quels sont vos avantages, quels sont les avantages des élus bantous. On va le voir tout à l'heure. Au verset 5, on dit, prends courage mon peuple. Ok, souvenir d'Isolélé. Ok, maintenant là, on parle à nos dispersés, à nos captifs. Comme c'est écrit dans Sophonie chapitre 3, verset 20, je ramènerai vos captifs sous vos yeux. Là, la parole s'adresse aux captifs. Ok, aux captifs bantous. Ok, on dit ceci.
Donc ça, je vais lire en anglais et en français. So, you were sold to the nation, not for your distractions, but because you moved Tatanzambi to Wrath, you were delivered unto the enemies. Donc, on dit ceci, je traduis pour tous ceux qui lisent en français. Là, on parle à nos captifs au verset 7, on dit ceci, vous avez été vendus aux nations. Vous avez été vendus aux nations, peuple Bantou, peuple Congo, particulièrement la tribu de Yaoundé. Vous avez été vendus aux nations, non pour la ruine, mais parce que vous avez excité la colère de Tatanzambi. Vous avez été livrés aux oppresseurs, aux oppresseurs. Nous avons vu dernièrement dans Ésaïe chapitre 47 que l'oppresseur n'a pas eu pitié de nous et cet oppresseur est identifié comme Édom, est identifié comme Ishmaël. Donc nous voyons que l'esclavage a été fait par deux grands peuples, trois, parce qu'on a vu la participation des Berbères dans l'esclavage de l'Afrique de l'Est. Dernièrement, on a publié dans une vidéo sur Japhet, on a vu que les Sidoniens, les Somaliens vendaient les Bantous aux Portugais. On a déjà vu ça, si vous vous souvenez, la vidéo sur le Japhet et Édom. Ok, on a vu que les Sidoniens, les Cananéens participaient à la vente des esclaves bantous de l'Est, de l'Afrique de l'Est. On a vu la participation des Mahométans, Ishmaélites, Berbères ou Perses aussi, qui ont participé à l'esclavage des Bantous. On a vu aussi des Indiens de l'Inde qui ont participé à l'esclavage des Bantous, notamment des frères Sidi. Ok? Donc, bien-aimés frères et sœurs, tout cela a été exprimé par le Saint-Esprit dans le livre du Psaume chapitre 83, les ennemis de Tatanzambi. Donc, on dit ici, vous avez été vendus aux nations non pour la ruine, mais parce que vous avez excité la colère de Tatanzambi et vous avez été livrés aux oppresseurs. Car vous avez irrité celui qui vous a fait en offrant des sacrifices aux démons, non à Tatanzambi. Donc le peuple bantou s'est attaché à quoi? À des pratiques soudano-kémètes. On a vu que les pratiques soudano-kémètes se réfèrent à quoi? Au vaudou. On a vu les pratiques qui existent encore dans les anciens royaumes, notamment d'Oyo, que ce soit le Nigeria, que ce soit les pays comme le Togo, le Bénin. Nous avons vu des pratiques de la haute sorcellerie que les Bantous ont épousées. Ils ont épousé ces pratiques-là. Ces pratiques qu'ils ont épousées et qui ont fait notre perte. Parce que ces pratiques nous ont éloignés de plus en plus du coma. Parce que le Saint-Esprit ne vit pas là où il y a, ne peut pas demeurer là où il y a la crasse, la saleté, le péché. Ok? Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer là où il y a le péché. C'est pourquoi le Saint-Esprit s'est retiré du peuple bantou, d'où la chute du peuple bantou. D'où la chute du peuple bantou. Ok? Donc, voilà quoi. Donc, on avait averti au peuple bantou, Massa avait averti le peuple bantou, si vous abandonnez le coma, le pays que vous héritez va vous vomir. Et le pays que nos pères ont hérité nous a vomi. Comme ils avaient vomi les Cananéens. Parce que nous avons suivi les pratiques des Soudano-Kémètes. Des pratiques de la haute sorcellerie dont on critique. Des pratiques qu'on donne aux démons. Donc on continue. Aujourd'hui, on voit encore que les mêmes Kémètes veulent ramener le peuple bantou à déifier les dieux polythéistes égyptiens qui ne sont que des démons. Ok? Les dieux polythéistes égyptiens kémètes. Donc ils veulent que les Bantous reviennent encore à des pratiques qui ont fait notre perte. Ok mes frères et sœurs? Donc nous avons condamné cela et nous avons donné des preuves de cette haute sorcellerie qui est en train de détruire nos frères et sœurs en Afrique. Parce que la haute sorcellerie est un gros problème. C'est pourquoi
le premier jugement, si vous lisez bien le livre de Malachie, chapitre 3, verset 5, la première, le premier critère de jugement de Yakongo, ça sera les sorciers. Il va s'attaquer aux sorciers. Ok? On appelle ça, il y a des traductions qui disent les enchanteurs, tout ça comme ça. Mais sa cible première, c'est les sorciers, les Ndoki. Ok. Donc, je disais que voilà quoi. On dit ici, je répète, car vous avez irrité celui qui vous a fait en offrant des sacrifices aux démons, non à Tatanzambi. Vous avez oublié celui qui vous a nourri, Tatanzambi éternel, et vous avez contristé celle qui vous a élevé, Salama. Ok? Car elle a vu fondre sur vous la colère de Tatanzambi. Elle a dit, écoutez, voisine de Sion, car Tatanzambi envoya un grand deuil. Voilà quoi. Donc, voilà, vous pouvez continuer à lire, c'est vous. Donc, le problème, c'est ça. Le Saint des Saints nous demande de revenir à la lumière du coma et de marcher à la lumière du coma. De revenir à l'obéissance au coma. Parce que un fils obéissant fait la joie de son père. Mais un fils récalcitrant qui n'obéit pas fait la tristesse de son père. Ok? D'où la colère de son père. Et son père va châtier l'enfant, va fouetter l'enfant afin que l'enfant revienne à l'obéissance. Donc je vous rappelle, mes frères et sœurs, l'obéissance a plus de valeur que toute chose. Donc obéir au coma, c'est une étape vers le salut. Ok? Le salut est une grâce, mais l'obéissance est la manifestation de l'amour que nous avons pour Tatanzambi. Si nous aimons Tatanzambi, obéissons à ses paroles qui ne se trouvent que dans le coma. Donc ne mangez pas de porc, ne prenez pas des femmes étrangères, ok? Mariez-vous selon les tribus de vos pères, ok? Toutes ces lois-là sont bonnes, ok? Ne faites pas du mal aux étrangers, ne prenez pas la femme de votre prochain, ok? N'ayez pas de mauvaises pensées à l'égard de votre prochain, parce que les mauvaises pensées, c'est le début de la sorcellerie. Quand vous avez des mauvaises pensées, quand vous avez de la jalousie, de la convoitise contre votre prochain, parce que vous n'avez pas ce qu'il a, et ça c'est le début de la sorcellerie. Mais toujours est-il, mes bien-aimés frères et sœurs, le secret, comme on vous l'a dit, le secret du salut, c'est le tiadi. Remplissez-vous du tiadi. Le tiadi, c'est quoi? Vous le lirez dans Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Il faudra que vous ayez le tiadi. Le tiadi, vous le trouverez où? Il faut le lire dans le livre de Isaïe chapitre 1, versets 11 à 20. Donc vous trouverez l'expression du tiadi. Le tiadi, c'est ça. Si vous avez le tiadi, vous ne pouvez pas prendre la femme de votre prochain. Si vous avez le tiadi, vous ne pouvez pas voler l'objet de votre prochain. Si vous avez le tiadi, vous ne pouvez pas cultiver le kindoki. Si vous avez le tiadi, vous ne prendrez pas la femme d'un étranger. Parce que l'étranger a besoin de sa femme. Vous n'allez pas prendre la femme d'un Chinois alors que le Chinois a besoin de sa femme. Vous n'allez pas prendre la femme d'un Édomite alors que Édom aura besoin de sa femme. Vous n'allez pas prendre la femme d'un Soudanais parce que le Sénégalais a besoin de sa femme. Hein? Prenez la femme de la tribu de vos pères. C'est ça le règlement. Regardez les animaux, les félins. Le lion ne va pas prendre la femme, la femelle d'un guépard ou je ne sais pas, d'un chat ou je ne sais pas quoi. Non, même les animaux connaissent leurs limites. Donc vous aussi, ne vous mélangez pas comme Yakongo nous a ordonné, ne mélangez pas les animaux. Ça, vous pouvez lire dans Néhémie chapitre 13, verset 27. C'est une grande abomination, toutes ces choses-là. Donc nous vous enseignons les lois de Tatanzambi, comme c'est exprimé dans le coma. Les lois de Tatanzambi sont là, elles existeront, elles seront toujours là. Nous devons nous conformer à ces lois pour marcher selon la lumière qui nous a été donnée
qui n'est autre que le coma. Donc c'est ce que nous enseignons et c'est ça qui fait mal aux Ngoï. Parce que les Ngoï ne veulent pas que les Bantous se réveillent, que les Bantous soient dans la droiture, obéissent au coma. Parce que ça sera pour leur chute. C'est pourquoi vous voyez les Ngoï viennent contre la vérité, parce que la vérité les dérange, mes frères et sœurs. Ça dérange les crétins du dimanche, ça dérange les Ngoï et tous ceux qui sont contre la vérité. Donc, voilà. Donc, pour terminer, on va donner quelques versets pour comprendre pourquoi cette haine des Ngoï contre le peuple bantou. Donc, tout ce que nous enseignons, c'est dans l'esprit Congo. Maintenant, on va examiner qu'est-ce que l'esprit Congo doit enseigner. Qu'est-ce que l'esprit Congo doit enseigner? Parce que l'esprit Congo, c'est cet esprit qui nous a été donné. Et qu'est-ce que nous enseignons? Nous enseignons la repentance, que le peuple revienne à Yakongo. Comment se repentir? Vous avez le livre de Proverbes chapitre 28, versets 13 à 14. Ok? Confessez vos péchés, abandonnez vos péchés et vivez continuellement dans la crainte de Tatanzam. Continuellement, c'est-à-dire que ça sera de la persévérance, comme on vous a montré dans les paraboles, qu'on vous a beaucoup donné. C'est dans la persévérance que, c'est-à-dire continuellement dans la crainte de Tatanzam, ça exige de la persévérance. C'est pourquoi Isaïe vous a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc vous devez vous persévérer parce que ce sera un combat spirituel, parce que l'esprit est disposé, mais le corps est faible. Parce que le corps que nous avons hérité de nos parents a une grande faiblesse, elle est beaucoup soumise à la tentation. Donc, bien-aimés frères et sœurs, pour que vous ne tombiez pas, nourrissez-vous du coma, nourrissez-vous de la parole que nous vous donnons, la parole de Tatanzambi. Donc, quand vous écoutez nos vidéos, même les anciens, les vieilles, là, écoutez. Donc, vous avez maintenant Odyssée, même les vidéos qui ont été flaguées, tout ça, ça existe dans Odyssée. On va retrouver tout ça, on va mettre tout ça dans l'église. Ça sera le coffre-fort pour vous nourrir toujours. Il faudra que vous vous nourrissez, ok? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de Tatanzam. C'est une nourriture spirituelle, mes frères et sœurs. Donc, si vous lisez perpétuellement le coma, ou vous écoutez beaucoup le coma, parce qu'il y a même des Bibles audio maintenant, hein. Vous avez des applications avec des Bibles audio, vous pouvez écouter tous les jours à la maison. C'est comme moi, ce que je fais. Quand je sors, je vais travailler, j'écoute le coma, j'écoute la Bible audio, toujours en train de me nourrir. Je peux écouter la Bible audio ou bien écouter d'autres frères, tout ça comme ça. Ça fait plaisir, c'est comme ça, ok? Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, attachez-vous au coma parce que l'esprit est disposé, mais le corps est faible. Hein. Le corps est faible. Donc, je continue, je dis ceci que on va prendre Luca. Luca, vous savez, Luca, ça veut dire que Luca, on a déjà démontré, c'est chercher, c'est ce que ça veut dire Luca. Donc, c'est des noms bantouides, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, voilà quoi. Donc, si quelqu'un vous demande comment étaient les anciens Israélites, vous allez dans Actes chapitre 13, versets 1 à 2, on vous dit que les anciens Israélites, on les appelait les nègres, ok? Les nègres, le noir, les noirs. Donc, il n'y a pas de photo là-dessus. Et puis, on a d'autres versets, hein, qu'on vous a déjà donné, Lamentation chapitre 4, verset 8, et puis Job 30, 30, et vous avez d'autres versets. Voilà quoi. On n'a pas le temps pour aujourd'hui, mais on va continuer avec ça. Donc, nous sommes dans Luc chapitre 4, verset 16. Donc, Isaïa, on dit il, hein, c'est Isaïa se rendit à Nazareth, où il avait été élevé selon la coutume. Donc, c'est toujours selon la coutume. Si vous remarquez les coutumes qui sont exprimées dans la Bible, c'est juste des coutumes pontouides. C'est nos coutumes. Les lois, quand on vous dit que respecter la loi, le coma, la loi, c'est que nos coutumes. C'est nos coutumes. La circoncision, il faut circoncire. Vous, les bantous femmes que vous avez. Si vous avez un enfant avec un bantou, je ne parle pas de ceux qui ont des enfants avec les Ngoïa. Je parle avec un bantou. Vous avez un enfant avec un bantou. L'enfant est bantou 100%. C'est un garçon. Il faut le circoncire.
il faut faire la circoncision. Il faut penser à la circoncision. C'est obligatoire. Hein? C'est notre tradition, il faut continuer à le faire. Nos pères l'ont fait, nos grands-parents, voilà. Et ne nourrissez pas votre enfant de porc, ne lui donnez pas de l'alcool, ok? Tout ce qui est alcoolisé, et voilà quoi. Et vous verrez nos vidéos précédentes, évitez les yaourts allégés, là où il y a du porc dedans, il y a la gélatine de porc, évitez de donner les enfants avec les gélules, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gélatine dans les gélules, les médicaments là, il y a beaucoup de gélatine de porc, et puis faites attention aux compléments alimentaires que vous trouverez, ok? Il y a souvent les E440 et quelques, 41. Essayez d'examiner ces compléments alimentaires, c'est tout ça. Vous verrez qu'il y a beaucoup de gélatine cachée et d'hommes à cacher dans les aliments. Donc faites des recherches sur Internet, vous verrez du porc partout. Vous mettez seulement du porc partout dans les aliments et vous trouverez des références que vous pouvez lire aussi avant d'acheter un produit, de lire tout ça comme ça, pour voir s'il n'y a pas de traces de porc dans certains aliments. Mais toujours il est important, avant de manger, mes frères et sœurs, de faire une prière. Donc, si vous avez du monde qui sont là, mais ne faites pas prière comme les Ishmaélites, les Ngoï Ishmaélites, non. Devant tout le monde, vous pouvez prier au fond de votre cœur. Hein. Si vous avez du monde ou si vous êtes avec des amis qui sont des Ngoï, si vous voulez manger quelque chose, pensez toujours à prier avant de manger. Donc, priez continuellement. La prière doit être votre instinct. Priez continuellement quand vous sortez, quand vous marchez, priez au fond de votre cœur. La prière peut être spirituelle au fond de votre cœur. Hein? Vous remerciez Tatanzambi au nom puissant de Isaiah Kongo, de Malakima Kongo. Ok? Vous remerciez toujours. Quand vous vous réveillez le matin, pensez à prier. Hein? Vous dites Tonda Tatanzambi, Tonda. Hein? Pour le souffle de vie que tu me donnes gratuitement, il y a beaucoup qui en ont perdu. Ok? Merci pour le souffle de vie que tu donnes à tous ceux que j'aime, mes proches, mes parents, et tous ceux qui suivent ta parole, les bantous qui s'attachent à ta parole. Il faut prier pour le peuple, que le peuple se repentisse. Que Isaïa vienne nous Yissa, qu'il vienne Yissa son peuple, qu'il vienne Sifa, l'Entantu, l'Engoï. Ok? Donc, pensez à faire les prières au fond de votre cœur. Priez continuellement, c'est important, mes frères et sœurs. Donc, la prière doit être votre instinct. Ça doit être votre, comment dirais-je, ça doit être votre réflexe. Ok, mes frères et sœurs? Donc, priez continuellement, et ça, c'est écrit dans le livre des Thessaloniciens, verset 5, 17. Donc, priez continuellement, c'est indispensable pour vous. C'est ça, être spirituel. C'est ça, être spirituel, bien-aimé. Voilà, quoi. Parce que nous avons un corps qui est faible. Hein? Un corps qui est faible, un corps qui a des désirs contraires aux désirs de l'esprit. Je ne vous demande pas de vivre 100% spirituel, parce que le livre d'Ecclésiaste a dit qu'il ne faut pas vous ruiner. Hein? Vous pouvez pas, parce que vous êtes dans un monde charnel. Ok? Donc, pour lutter contre ces effets-là, comme nous vivons dans les derniers temps, il est indispensable pour chacun de vous, de temps en temps, de jeûner. Comme la nouvelle lune arrive, vous pouvez voir sur Internet quand sera la nouvelle lune, vous aurez des informations. Donc, cherchez de vous-même. Ok? Soyez autonome. Lisez la Bible selon votre réflexion, selon votre façon de parler. Écoutez nos vidéos, écoutez les vidéos des frères aussi. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, pensez à cela et sachez que Internet ne sera pas toujours là. Un jour, Edom va fermer Internet. Un jour, Edom va chercher à contrôler Internet. Pensez à ça. Pensez à télécharger les vidéos. Pensez vraiment à ça, mes bien-aimés frères et sœurs. Pensez à télécharger les vidéos. Pensez à ça. À garder ça dans votre disque dur. Ok? On vous a montré comment télécharger. Prenez les formats les plus faibles, 360p. Voilà, ne prenez pas les formats les plus hauts, 720, tout ça. Voilà quoi. Mais prenez les formats les plus simples. Ce qui est important, c'est d'écouter la parole. Ok? D'écouter la parole. Donc, jeudi, nous sommes dans Luc chapitre 4, verset 16.
on va voir pourquoi cette haine profonde qu'a les Ngoï contre le peuple bantou. Et là, on va voir ce que Isaïa savait déjà qu'il y a une haine profonde contre ce peuple, surtout contre le réveil de ces peuples. À la tête, vous avez Édom qui a une haine éternelle, quasi obsessionnelle, quoi. Voilà, quoi. Ils ne veulent pas que le peuple bantou se réveille. Donc, ils veulent empêcher les prophètes de parler, quoi. Coupez-leur la langue, tuez-les, empêchez-les de parler. On ne veut pas qu'ils parlent. Non, laissez-nous parler, vous ne pouvez pas nous arrêter. On va continuer à parler. Il faut nourrir ce peuple, parce que ce peuple, c'est le choix du Dieu créateur des cieux et de la terre. Celui qui a créé les multi-univers, le multivers, tout ce que vous voyez sur la terre, l'espace, tout. Il y a tellement de place pour le peuple bantou. Et Aponi Kaka, peuple Wana. Il a choisi le peuple au-delà des fleuves de l'Éthiopie. C'est ce peuple-là qui va glorifier. Sophonie chapitre 3, verset 20. Il va glorifier ce peuple. Que vous le vouliez ou pas, vous ne pouvez pas arrêter la prophétie. C'est impossible. Vous ne pouvez rien faire contre le Saint des Saints. Hein? Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Donc nous sommes dans Luc chapitre 4, verset 16. On dit ceci, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Selon la coutume, il entra dans la synagogue. Le mot synagogue, ça ne veut dire que dans l'assemblée. C'était l'assemblée des Bantous. Le terme synagogue, ça veut dire juste assemblée. Souvenez-vous. Synagogue, ça veut dire assemblée. Ok? Ça n'a rien d'exceptionnel. Le jour de Samba, c'était un jour de Samba. Samba, ça veut dire quoi? C'est le repos. Samba, c'est le chiffre 7, c'est le bon. Donc, c'est le 7e jour. Ok? Donc, il se leva pour faire la lecture. Donc, il était coutume, ce jour-là, l'assemblée, parce que le mot synagogue veut dire juste l'assemblée. Ça veut dire assemblée. Hein? Donc, ce jour-là, il est devant l'assemblée des Bantous. Il était question que quelqu'un lise le Koma devant tout le monde. Hein? Celui qui savait lire devait lire le Koma devant tout le monde. Donc, on voit qu'on a quoi? On est devant un peuple qui devait écouter. Donc, l'oreille devait être entendue. Donc, ça doit rentrer dans l'oreille et aller vers l'esprit. Donc, la parole s'écoute. Écoutez la parole. Écouter. Donc, c'est le verbe écouter qui était important ici. Donc, il fait une lecture, c'est-à-dire il l'exprime, et le peuple reçoit, on écoute. Donc, il y a ce qu'on appelle l'actif et passif. Le peuple était passif, lui, il était actif. Il donnait et le peuple recevait. Il recevait la nourriture. Verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Isaïa. Donc, il va lire le livre du prophète Isaïa. Donc, pour tous les sceptiques qui sont contre la Bible, on sait que, et les trouvailles de Qumran, on a trouvé les rouleaux de livres de Isaïa, qui datent des siècles et des siècles. Ok? Donc, c'est avéré que le livre de Isaïa est vrai. Ok? Donc, ne doutez pas du livre de Isaïa. Il y a des archéologues qui ont trouvé des manuscrits de Qumran, là où il y a les preuves de ces livres-là anciens. Ok? Donc, Léon déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'esprit de Tatanzambi est sur moi », dit Isaïa. « L'esprit de Tatanzambi est sur moi parce qu'il m'a oint. » Hein? Allez voir notre vidéo dans Benanzaba, dans notre nouvelle chaîne. Hein? On a montré ce qu'on appelle le sceau divin. Donc, le sceau divin. Il dit ceci que l'esprit de Tatanzambi est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, aux pauvres, aux pauvres. Il dit qu'il est pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est qui les pauvres dont il parle? On va voir, Apocalypse va répondre, va dire qui sont les pauvres. Apocalypse chapitre 2, verset 9. Regardez l'esprit Congo, ce qu'il dit, Apocalypse 2, 20. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Et ta pauvreté. C'est ça les pauvres. Les pauvres qui sont soumis à quoi? À la tribulation, c'est-à-dire que c'est une violence, une persécution subie.
Ok? Et ta pauvreté, c'est un peuple pauvre. Donc, le terme, bien que tu sois riche, a été ajouté. Hein. On vous a déjà démontré. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent Yaoundé, parce que le mot juif veut dire Yaoundé, et ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Mais ils se disent, ils disent partout que nous sommes Yaoundé, Yaoundé. Nous sommes Yaoundé, mais ils ne le sont pas. Mais ils sont une synagogue, c'est-à-dire l'assemblée de Satan. C'est des Benan Kadiampemba. Là, en l'occurrence, on parle des convertis édomites. Donc, nous voyons ici que les pauvres dont on parle, c'est ceux qui sont persécutés, qui subissent la tribulation et qui sont pauvres. Son peuple est pauvre. Ok? Et il y a un verset qui témoigne cela. Il y a un verset dans Sophonie. Où est-ce qu'on trouve ces pauvres-là? Vous allez dans Sophonie chapitre 3. Vous allez voir ces pauvres-là. De pauvres dont il parle, c'est qui? Prenez Sophonie chapitre 3. Vous allez voir, c'est toujours ce peuple au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera pas. Parce que c'est concentré, quoi. C'est-à-dire l'Esprit Saint... l'Esprit Saint regarde vers ce peuple-là. Le regard du Saint des Saints vers ce peuple au-delà des fleuves. On dit, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir. On a vu que le mot rougir, c'est pas rougir qui devait être là, c'est avoir honte. Notamment, le terme ici, c'est moshi qui veut dire avoir honte. De toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi, alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance. Tu ne t'enorgueilleras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de Tatanzambi. Les restes d'isolés ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, il ne trouvera pas dans leur bouche des langues trompeuses, mais ils paîtront et se reposeront, personne ne les trouvera. Ok? Rejouis-toi, fille de Salama, tout ça comme ça, comme ça. Oh, l'Éternel sera au milieu de toi, tu n'auras plus de malheur à éprouver. Donc ce peuple subit au malheur, il n'aura plus de malheur à éprouver, parce que Yakongo sera au milieu de toi, et c'est le héros qui te sauve. Donc, ok. Donc on voit que ce peuple pauvre, ce peuple humble est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Le fleuve de l'Éthiopie. C'est toujours ce peuple dont on parle, ce peuple qui connaît des souffrances, des châtiments. Ok? Les restes d'isolés ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, on ne trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, on a déjà montré cela. C'est en fonction avec Apocalypse chapitre 14, on a démontré cela dans les vidéos précédentes. Mais ils se paîtront et se reposeront, personne ne les troublera, pousse des cris de joie, fille de Tsiani, pousse Salama, Yakongo a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi, c'est Édom qui sera éloigné. Le roi d'Isolélé, Yakongo est au milieu de toi, tu n'as plus de malheur à éprouver. Donc c'est un peuple qui vit dans le malheur, le malheur. Donc on sait que la pauvreté amène le malheur et c'est justement ce que le roi Léopold a incité à tous ses pasteurs. Faites que ce peuple-là soit pauvre. Donnez-leur les vertus de la pauvreté. Ok? C'est à ce peuple-là, il n'a pas parlé à toute l'Afrique, mais il s'est concentré à ce peuple qui prie un Dieu qui s'appelle Nzambi. Et ce nom Nzambi, on l'a trouvé où? Dans les livres cachés apocryphes de King James 1611. Ça existe dans la Bible, Nzambi. On a démontré cela. Et l'ennemi n'est pas content. Oh, mais il va trop loin, on a montré le nom de Congo, là, tout ça comme ça. Donc, tu n'auras plus de malheur à éprouver. Ça veut dire que c'est un peuple qui est soumis au malheur. Ok, on sait que la pauvreté amène quoi? Le malheur. Et l'ennemi édomite a incité à ses pasteurs dans le discours de Léopold. Hein, vous avez entendu, oh, ne les enseignez pas la loi, mais enseignez-les les vertus de la pauvreté. Ok, donc on sait à qui s'adresse Isaïe quand il parle du pauvre. Donc on revient
On revient dans Luc chapitre 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth, il avait été élevé, ou il avait été élevé, selon la coutume bantou. Il entra dans l'assemblée qu'on appelle synagoga, le jour de Samba, c'est-à-dire le 7e jour. Samba, ça veut dire le 7e jour. Le 7e jour. Il se leva pour la lecture. Donc, il y avait une lecture qui se faisait. Tous ceux qui étaient choisi pouvait faire une lecture devant l'assemblée des Bantous. Et on lui remet le livre de Isaïe. Le livre de Isaïe est avéré par les archéologues qui l'ont trouvé à Qumran. Il y a des manuscrits qui avèrent de la véracité de ce livre. Donc c'est ce livre qu'il va faire lecture de Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il avait été écrit « L'esprit de Tatanzambi est sur moi ». Ainsi parle Yakongo. Donc nous sommes Luc chapitre 4 verset 18. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc les pauvres ont été identifiés, c'est son peuple. Ok, son peuple, voilà quoi. Son peuple qu'il aime. Son peuple au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc c'est un peuple, on voit que les châtiments qui pèsent sur eux, on vient de le lire dans Sophonie chapitre 3, versets 10 à 20, il y a un châtiment, il y a une tristesse, là, une affliction qui pèse sur ce peuple pour proclamer aux captifs, c'est-à-dire ce peuple a des captifs, la délivrance, donc il apporte la délivrance aux captifs de ce peuple, toujours Sophonie chapitre 3, verset 20, je ramènerai vos captifs, voilà quoi. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Donc la captivité veut dire aussi le manque de vérité, hein. Jean chapitre 8 verset 32, donc les ont menés les ont levé le mensonge, les ramenés vers la vérité. Et aux aveugles le recouvrement de la vue, donc ils pourront voir spirituellement, pour envoyer libres les opprimés, donc pour délivrer tous ceux qui ont été condamnés par le péché. Donc on parle de la grâce ici. Et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce, ce que je vous disais, la grâce de Tatanzambi. Maintenant, remarquez au verset 20 ce qu'il va faire. Ensuite, il roula le livre, il remit au serviteur, il s'assit. Voilà quoi. Donc, tout ce qu'il vient de dire pour annoncer la bonne nouvelle aux Bantous qui étaient pauvres en son temps, et pour guérir les malades, tout ce qui est... Donc, tout cela s'est accompli pendant sa première venue. Là, il parle de sa première venue. Maintenant, remarquez au verset 20 ce qu'il va dire. Ensuite, il roula le livre, il le remit au serviteur et s'assit. Donc je réitère, l'esprit de Tatanzambi est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, donc son peuple qui était pauvre en son temps, au temps de Romains, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, parce qu'ils étaient sous l'oppression des Romains, ils avaient le cœur brisé, les Romains édomites, hein, pour proclamer aux captifs la délivrance, donc tous ceux qui étaient captifs du mensonge, captifs de maladie, donc la délivrance était là. Aux aveugles, le recouvrement de la vue, guérir les malades, pour envoyer libres les opprimés, tous ceux qui étaient opprimés par le péché, pour les délivrer par la grâce, pour publier une année de grâce de Tatanzambi, donc au temps de l'oppresseur romain, donc c'est ce qu'il devait accomplir. Ensuite, il roula le livre, il remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue, c'est-à-dire l'assemblée, avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre, c'est-à-dire écoutez, est accompli, est accompli. Donc ça veut dire que ça c'est sa première venue, il est venu accomplir tout ce qu'il vient de dire. Maintenant, d'où est-ce qu'il a trouvé ce livre-là de Isaïe? On va aller pour chercher la source de sa lecture, pour avoir beaucoup plus de détails. Donc pour cela, on va aller dans Ésaïe chapitre 61, pour avoir plus de détails de qui parle-t-il. Donc vous remarquez qu'il s'est arrêté sur un endroit et il n'a pas dit la totalité de ce que Isaïe avait annoncé. Donc on va aller dans Ésaïe chapitre 61 pour terminer. Il dit, l'esprit de Tatanzambi est sur moi, car Tatanzambi m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Le malheureux, on a dit que c'est les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de Tatanzambi. Donc, il s'est arrêté là, au verset 20. Maintenant, nous, on va continuer, on va lire la suite
de ce qu'il va faire. Parce que ça, il a dit que ça s'est accompli. C'est sa première venue. Maintenant, regardez sa deuxième venue, ce qu'il va accomplir. Ce qui ne s'est pas encore accompli, c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc, on va lire la suite pour voir ce qui va s'accomplir après les fléaux que connaissent les Édomites et que vont connaître les Ngoï et les Édomites. Donc, il dit ceci au verset 3. Au verset 2 toujours. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Donc, c'est ça qu'il n'a pas lu dans Luc chapitre, parce que ça va s'accomplir bientôt à la fin des temps. Est-ce que vous commencez à comprendre mes frères? Un jour de vengeance. Donc, il y a une vengeance qui se prépare. Il y a une vengeance qui va arriver. Et c'est ça que nous avons enseigné. Et c'est ça pourquoi vous avez remarqué que les Ngoï sont venus contre nous. Oh, pourquoi vous enseignez cela? Oh, c'est méchant ce que vous enseignez. Oh, c'est méchant. Et les pasteurs du dimanche n'enseignent pas ça parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de perdre leur site. Ils ont peur de perdre leurs privilèges. Ils ont peur de perdre leurs membres. Est-ce que vous commencez à comprendre? Parce qu'ils veulent faire une coalition hétéroclite des nations, quoi. Toutes les nations vont venir ensemble pour louer, faire une église, quoi. Mais ce n'est pas ce que le com enseigne. Le com enseigne deux alliances. Deux alliances. Première alliance, Jérémie chapitre 31, verset 31. Avec le peuple bantou. Deuxième alliance, avec le peuple bantou. Hébreux chapitre 8, verset 8 à 14. Toujours avec le peuple bantou. Vous ne verrez pas le nom de Ngoï. Je mets au défi quiconque. Quiconque de me montrer que la nouvelle alliance est pour toute l'humanité. Et le livre des Hébreux dit quoi? Isaïe est venu comme médiateur de la nouvelle alliance. Donc sa venue est limitée. Est limitée à un agenda. Son peuple, rien que son peuple. Personne d'autre. Et c'est pourquoi vous verrez que les chrétiens du dimanche aussi sont devenus nos ennemis parce que nous enseignons la vérité. Les Ngoï, ils viennent contre nous. Même les bantous chrétiens du dimanche commencent à venir contre nous. Oh, pourquoi vous insultez? Oh, pourquoi vous insultez? Ah, vous savez, Isaïe a insulté beaucoup les pharisiens. Il les appelait race de vipères. Même Yokana, il appelait race de vipères. Allez lire comment il insultait les gens là-dedans. Comment on appelle? Lisez Matthieu chapitre 23. Lisez tout le chapitre, vous voyez. Hein? Ils appelaient les serpents, tout ça comme ça. Ils appelaient les nkak, hein, voilà. Donc, faites attention quand vous écoutez la parole de Jacob. Faites attention. Faites attention. Voilà. Oh, Yantiba, pourquoi tu montres les images des gens de cieux? Mais on peut vous montrer les images sans les adorer. N'adorez pas les images. Les représentations célestes. Ne les adorez pas. Hein? L'Arche d'Alliance, on a fait quoi? On a fait une représentation divine. Mais il était interdit d'adorer l'Arche de l'Alliance. Il était permis de faire l'Arche de l'Alliance avec des représentations des anges. Hein? L'Arche de l'Alliance, il y a eu des représentations angéliques, non? Les anges sont où? Dans les cieux. Mais il était interdit d'adorer l'Arche de l'Alliance. Est-ce que vous commencez à comprendre? Quand vous faites une représentation et que vous l'adorez, vous êtes dans le péché. Faites attention. Mais pour lutter contre le mensonge des hommes, il y a toutes sortes de choses qu'on doit faire pour que le peuple sorte du mensonge. Pour leur montrer que votre Dieu vous ressemble et à votre image. C'est ça que vous devez comprendre, mes frères et sœurs. Il faut cultiver cela, que votre Dieu, votre roi est à votre image. Et les anges sont à votre image, vous, peuple bantou. C'est à votre image. Réjouissez-vous, peuple bantou. N'ayez pas peur des Ngoï. Ok? N'ayez pas peur des Ngoï. Parce que la vérité les terrasse, les fait peur. Celui qui a peur de la vérité, parce que la vérité, c'est la divinité.
La vérité, c'est la pureté. Celui qui n'aime pas la vérité n'aime pas Dieu. Celui qui est ennemi de la vérité est ennemi de Dieu. Celui qui veut lutter contre la vérité, qui se lève, qui fasse une vidéo contre la vérité, qui dise que oh, Ntiba Malonga, voilà, je fais une vidéo contre. Tu intitules même la vidéo Ntiba Malonga, le faux prophète, le faux menteur. Voici mes preuves. Voilà quoi. Faites des vidéos contre, mais ne venez pas contre la vérité. Parce que la vérité, c'est Dieu. Ok? Vous venez contre la vérité, mais vous serez jugé mal. Hein? Faites attention. Faites attention quand vous venez contre la vérité. Donc on dit ceci que, Ésaïe chapitre 61, l'esprit de Tatanzambi est sur moi, car Tatanzambi m'a oint pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux et m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de Tatanzambi. Virgule. Ça, c'est ce qu'il a fait et ce qu'il a accompli. Que vous entendez, Isaïe est parti, tout ça comme ça. Voilà. Maintenant, écoutons son retour maintenant. Et un jour de vengeance de notre Tatanzambi. Hein? Vengeance contre qui? Lisez Deutéronome chapitre 32. Vengeance contre ses ennemis. Contre ses ennemis. Ses ennemis sont où? Psaume chapitre 32. Ah, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, les gens viennent contre nous parce que la vérité les terrasse. Ok? La vérité les fait peur. Les ngoïs se disent que ah, nous sommes perdus. Pourquoi sommes-nous des ngoïs? Nous sommes perdus. Pourquoi nos pères nous ont menti? Ça, c'est Jérémie chapitre 16, verset 19. On a dit que les ngoïs diront que nos pères n'ont hérité que de mensonges. Ok? Ok? Nos pères n'ont hérité que de mensonges. Donc, on dit ceci. On dit ceci que pour publier une année de grâce et un jour de vengeance de notre Dieu. Mais vengeance là, c'est quoi? Regardez ce que les pasteurs ne vous enseignent pas. Donc, allons dans Deutéronome chapitre 32, verset 41. Vous allez voir jour de vengeance contre qui? Ça, c'est ce que vos pasteurs ne vous diront jamais. Ils viendront contre Ntiba Malonga, contre la vérité, parce que ça les dérange. Donc, nous sommes dans Deutéronome chapitre 32, verset 41. Vous allez voir la vengeance là, c'est contre qui? Ok. Voilà. Donc, on va commencer parce que quand on dit Dieu, il faut savoir que le mot Dieu, ça veut dire aussi juge. Hein? Donc, nous sommes dans Deutéronome chapitre 32, verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, juge. Ça, c'est Yakongo qui parle. Il n'y a point d'autre juge près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Ok, vous écoutez cela. Personne ne délivre de ma main. Ça, c'est l'esprit Congo qui parle. À travers Malakima Congo. Donc, l'esprit de Tatanzambi exprime cela à travers son ange. Malakima Congo. Donc, l'esprit de Tatanzambi parle. Il dit ceci. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Donc, il a le pouvoir de résurrection et le pouvoir de tuer. Écoutez, je blesse et je guéris. Donc, c'est lui qui fait tout. Il blesse et il guérit. Il rend les gens malades et il guérit des gens. C'est ce qu'il veut dire. Et personne ne délivre de ma main. Donc, quand il est en colère, il tient quelqu'un, personne ne peut le délivrer. Quand il décide de tuer quelqu'un, d'anéantir quelqu'un, personne ne peut délivrer entre ses mains. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, écoutez attentivement, et si ma main saisit la justice, le tiade, je me vengerai de mes adversaires, de mes ennemis. Je me vengerai de mes ennemis, de mes adversaires. Ça, c'est la vengeance dont je parle.
je punirai ceux qui me haïssent. Souvenez-vous du psaume chapitre 83. Ceux qui te haïssent, lève la tête. Qui haït le Tout-Puissant? Qui haït la vérité? Qui est contre la vérité? Tata Nzambi a dit quoi? J'ai créé les cieux et la terre. Quelqu'un dit quoi? C'est le Big Bang qui a créé les cieux et la terre. Qui est la vérité? Mais pourquoi vous êtes contre Tsiba Malonga quand il dit la vérité? Pourquoi ça vous dérange? Il y a quelqu'un qui est contre la vérité. Yakongo dit que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est la Bible qui le dit, par lui et pour lui. Parce que Yakongo est la puissance de Tata Nzambi. Tata Nzambi utilise Yakongo dans tout. C'est sa sagesse, c'est son esprit, c'est sa main droite. Tata Nzambi est la main droite de Tata Nzambi, c'est Yakongo. Hein? C'est Yakongo. Vous ne pouvez rien faire sans le Fils. Psaume chapitre 2, versets 11 à 12. Vous ne pouvez rien faire. Hein? Je me vengerai de mes adversaires. Ça, c'est ça pourquoi les gens haïssent Tsiba Malonga, parce qu'il dit la vérité. Parce qu'il y a une vengeance qui arrive contre les ennemis de Tata Nzambi. C'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. C'est écrit dans le coma. Vous ne pouvez pas enlever ça. Il y a une vengeance qui arrive contre les ennemis de Tata Nzambi. Et c'est pas moi qui ai écrit cela. Si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, attaquez-vous au coma. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? C'est écrit dans la Bible. Il y a une vengeance qui arrive. C'est quoi la vengeance? Hein? Je vais vous dire la vengeance c'est quoi. Voilà, je vais vous donner une parabole. Il y avait un homme qui avait ses enfants avec lui. Il vivait dans sa maison. Tout à coup, il vit venir 3 voleurs. 3 voleurs, ils sont venus, ils ont encerclé sa maison. Ils ont pillé ses biens, ils ont violé sa femme, ils ont violé ses filles, et ils ont pris tous ses enfants, ils les ont emmenés en esclavage. Ils les ont fait travailler 400 ans sans salaire. 2 de ses enfants se sont cachés. Le papa est resté blessé, paralysé. Et les 2 enfants qui étaient cachés se sont levés, ils sont venus aider leur père. Ils ont prodigué des soins à leur père. Ils ont essayé avec leur mère, mais leur mère ne pouvait pas vivre. Elle était sale. Elle a dit que je suis devenue sale, j'ai été violée. Ces gens-là m'ont violé, ils ont arraché tous mes vêtements, ils m'ont laissé nu devant mes enfants. Mes enfants ont vu ma nudité. Quelle dignité ai-je? Laissez-moi mourir. Et son père est là. Les 2 enfants pleuraient. Nos frères ont été pillés, ils les ont pillés. Notre maison est devenue désordonnée. Notre père est en train de mourir. Sauvons-le. Ils ont cherché l'aide des voisins. Les voisins sont venus, ils les ont... Oh, mais aidons-le, amenons-le. Au moment où on a essayé de transporter leur père aussi mourut. Et les enfants criaient vers le Saint des Saints, le Dieu de justice. Ils ont dit, Tout-Puissant de justice, regarde ce qui nous arrive. Qu'avons-nous fait à ces gens-là? Nous ne sommes pas allés vers leur maison. Nous n'avons rien pillé d'eux. Nous n'avons pas touché à leur progéniture. Nous ne les avons même pas fait une guerre. Mais ils ont fait couler notre sang. Ils nous ont fait du mal. Ô Dieu de justice.
quand viendra ta vengeance. C'est ça la vengeance, mes frères et sœurs. Tous ceux qui aiment la justice, ils comprendront cela. Quand vous regardez les films hollywoodiens, vous verrez qu'il y a un méchant et un acteur qui fait du bien. Et à la fin, qu'est-ce que vous voyez quoi? Vous voyez quoi dans les films hollywoodiens? Le méchant finit quoi? Par mourir. Et les gens sont contents à la fin du film parce qu'ils voulaient que le méchant meure. N'est-ce pas? Parce qu'il a fait tellement de mal, le méchant. Donc, il faut savoir une chose, mes frères et sœurs. Il faut savoir une chose. Il y a des choses qui se sont passées. Et le Tout-Puissant n'oublie pas ce qui est passé. L'homme peut oublier, mais le Tout-Puissant n'oublie jamais. Ne vous trompez pas. Son silence est un pouvoir. Mais sa vengeance est terrible. Parce qu'il se retient, parce qu'il est Dieu. Il a laissé le temps au Ngoï de se repentir. Il a laissé le temps au Ngoï de demander pardon. Mais les Ngoï, ils ne l'ont pas fait. Au contraire, ils renient cela. Ils disent qu'on oublie. Oh, l'esclavage, bon, on va oublier cela. Oh, ce qu'on a fait, les vaccins, oubliez cela. Le mal qu'on a fait, oubliez cela. Oublions, allons vers l'avenir. Oublions le passé, oublions. Il a laissé le temps. Rien ne s'est passé. Donc ne dites pas que le Tout-Puissant n'est pas un Dieu de justice. Il a laissé le temps. Il a laissé le temps. Vous ne pouvez pas effacer ce qui s'est passé. Ok? Le monde que vous vivez, dans le monde spirituel, vous devez savoir que rien ne se fait sans avertissement. Nous avons été envoyés pour avertir les Ngoï, pour leur dire que regardez ce que vos pères ont fait. Regardez ce que vos pères ont fait. Regardez les crimes que vos pères ont commis. Est-ce que vous êtes prêts à demander pardon? Est-ce que vous êtes prêts à vous repentir? Mais les mêmes Ngoï viennent encore contre nous. On est en train d'enseigner la justice, ils viennent contre nous. On enseigne qu'il ne faut pas faire mal aux étrangers, ils viennent contre nous. Il ne faut pas que quelqu'un prenne les femmes des Ngoï, ils viennent contre nous. Oh, c'est pas possible. J'ai jamais vu ça. Donc, mes frères et sœurs, la vengeance dont on parle ici, c'est écrit dans Deutéronome chapitre 32, versets 39 à 41, 42 même. Il dit au verset 41, si j'aiguise l'éclair de mon épée, parce que l'épée céleste vient contre qui? Contre Édom. Ésaïe chapitre 34, verset 5, lisez-le chez vous. L'épée céleste vient contre Édom. C'est le dernier royaume. Mais il y a encore des Bantous qui disent, oh, Édom, c'est les Arabes. Édom, c'est je ne sais pas qui. Faites vos recherches, nous, on a déjà enseigné cela. On a déjà enseigné cela. Chacun prendra ses responsabilités. Donc, on dit ceci au verset Deutéronome 32, verset 40, « Car je lève ma main vers le ciel et je me dis, je vis éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée et ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires. » Un adversaire, c'est quoi? C'est un ennemi, un opposant, celui qui s'oppose. Ok? Je punirai ceux qui me haïssent. Souvenez-vous, Psaume chapitre 83, ceux qui te haïssent lèvent la tête. C'est qui? On a donné la liste. À la tête, c'est Édom, Ishmaël, Moab, les Berbères et compagnie. Mon épée dévorera leur chair. Leur chair. La chair de qui? De ses ennemis. Je dévorerai, c'est-à-dire le futur. Donc, ça ne s'est pas encore accompli, ça va s'accomplir. Et j'enivrerai mes flèches de leur sang, du sang des blessés et des captifs. Ok? De la tête des chefs de l'ennemi. De la tête de chef de l'ennemi. Donc, on dit ceci, nation, Ngoï, chantez les louanges de son peuple. Donc, mieux vaut pour vous, les Ngoï, que vous aidiez son peuple pour avoir un peu de repos, pour qu'on ait pitié de vous. C'est tout ce que vous devez faire. Soyez bons avec les Bantous. Parce que les Bantous seront des juges. Faites attention. Mais quand vous venez contre nous,
vous devenez encore pire que ça. C'est ce que j'ai dit en Ngoï. Aidez les Bantous à se repentir. Aidez-les à revenir à la loi. Aidez-nous à aider nos frères à revenir à l'obéissance à la loi. Mais quand vous venez contre nous, vous devenez encore pire. Vous n'aidez pas vos peuples. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? On dit ceci. Verset 42. Mon épée dévorera leur chair, j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Nation, chantez les louanges de son peuple. Le Tout-Puissant demande au Ngoï, chantez les louanges de son peuple. Ok? Car Yakongo venge le sang de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires. Il fait expiation pour son pays, pour son peuple. Expiation, ça veut dire quoi? Le pardon, la grâce. Il fait grâce pour son pays et son peuple. Écoutez attentivement. C'est ce qui se passe. Il venge de ses adversaires. La vengeance, c'est contre les ennemis de Tatanzambi. Vous avez compris cela? Ce n'est pas Yann Tsiba qui le dit, mais c'est le Koma qui le dit. Donc, nous revenons dans Ésaïe chapitre 61. On dit ceci, quoi? Ce qu'il a lu. Et nous sommes 61, verset 2, pour publier une année de grâce de Yakongo, de Tatanzambi, et un jour de vengeance de notre Dieu. Un jour de vengeance, il n'a pas lu ça dans Luc chapitre 4, verset 16 jusqu'en bas. Le jour de vengeance, c'est ce qui va arriver. On a vu que la vengeance, selon Deutéronome chapitre 32 jusqu'à 43, 32 jusqu'à 43. Deutéronome 32, 39 jusqu'à 43, on a vu que c'est contre ses ennemis. Et si vous voulez connaître les ennemis de Tatanzambi, lisez le psaume chapitre 83, versets 2 à 12. Ça, c'est écrit, c'est la Bible. On est en train de lire seulement la Bible. C'est la Bible qui le dit. C'est pas Ntsiba Malong. C'est la Bible qui le dit. Ok? Donc, on dit ceci. Écoutez maintenant ce qui est bien. Et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés de son peuple. C'est la grâce dont il a parlé dans Deutéronome. Il va gracier son pays, quoi? Et son peuple. Il va gracier son pays et son peuple. Il a dit ça, il a promis cela. Nous avons lu dans Deutéronome chapitre 32, verset 39 jusqu'à 45. Il a dit qu'il va gracier son pays et son peuple. Ok? Maintenant, on a dit, on a répété ça aussi dans Ésaïe chapitre 14, verset 1 à 14. Yakongo aura pitié de Yakuba. Il choisira encore Isolélé. Ok? On a déjà vu ça. Toujours. Donc, on dit que, verset 3, pour accorder aux affligés, c'est-à-dire les affligés, on a dit que c'est un peuple affligé. Sophonie chapitre 3, verset 10 à 20, vous pouvez dire que on qualifie les Bantous d'un peuple affligé qui souffre, quoi, qui est tourmenté dans les souffrances. On dit ceci pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Ntsian. Il précise bien c'est quel affligé, il parle de Ntsian, c'est-à-dire son peuple toujours, pour leur donner un diadème au lieu des cendres. C'est-à-dire il va les glorifier, quoi. Donc là nous rentrons dans quoi? Sophonie chapitre 3 verset 20, vous serez glorifiés. Ok? Une huile de joie au lieu du deuil. Donc le peuple ne connaîtra plus le deuil. Toujours Sophonie chapitre 3 verset 10 à 20. Vous lisez tout ça, vous trouverez toujours ces mots-là, deuil, le peuple dans le deuil. Afin qu'on les appelle les tébirins de la justice. Une plantation de Tatanzambi pour servir à sa gloire, à sa gloire. Donc vous serez glorifiés et ce sera une gloire pour Tatanzambi. Ils rebâtiront sur les anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront les vides ravagés, dévastés depuis longtemps. Des étrangers seront là, ok, les Ngoï seront là, ils feront perdre vos troupeaux, donc ils seront vos esclaves, quoi. Perdre les troupeaux des autres, c'est être esclave. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs, c'est-à-dire vos esclaves, vos vignerons, vos esclaves. C'est toujours comme le royaume d'Édom. Édom est la fin de ce siècle. Quand Édom règne, les gens travaillent pour Édom.
Les gens doivent avoir les papiers pour travailler dans la maison des Dom. Ils doivent avoir un permis de travail. Il y a des inspecteurs de travail pour travailler pour Edom. Donc, dans le royaume à venir, ça sera pareil. Il y aura les Ngoï qui vont travailler pour les Bantous, qui seront des esclaves des Bantous. C'est écrit dans la Bible. On ne fait que répéter ce qui est écrit dans la Bible. Donc, ils renouvelleront les villes. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs, vos vignerons. Mais vous, on vous appellera les sacrificateurs de Tatanzambi. Donc, les Bantous auront un titre supérieur. Ils seront des sacrificateurs. Que fait le sacrificateur? Le sacrificateur travaille pour le Saint de Saints. Voilà quoi. Il est proche de Dieu quoi. Donc, ils seront proches du Tout-Puissant. Et on vous nommera serviteurs de notre Dieu. De notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations. Donc, toutes les richesses des nations appartiendront à qui? Au Bantou. Au Bantou. Ok? Et vous vous glorifiez de leur gloire. Donc, toute la gloire des nations appartiendra au Bantou. Au lieu de l'opprobre, c'est-à-dire la honte que vous avez, une portion double, vous aurez au double, quoi. Au lieu de l'ignominie, tout ce que vous avez suivi comme humiliation, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Donc vous aurez toute la richesse des nations appartenant au Bantou. Et leur joie sera quoi? Éternelle. Donc votre joie sera éternelle. Donc ça veut dire que la vie éternelle, ce n'est que pour les Bantous. Les élus Bantous, pas les Oba. Les Oba, ce sont ceux qui ont suivi les religions des ennemis de Tatanzambi et qui obéissent à ces religions-là. Ceux-là, on ne peut rien faire pour vous. Ceux qui ont choisi les religions des ennemis de Tatanzambi et qui ont choisi l'égyptologie, tout ça, on ne peut rien faire pour vous. Vous recevrez votre part avec les Ngoï. Car moi, Yakongo, j'aime la justice et je l'ai la rapine. Et avec l'iniquité. Donc, c'est un tout-puissant qui aime la rapine, tout ce qui en vole, voler l'identité d'un peuple, il n'aime pas ça. C'est pourquoi il parle de ça. Voler l'identité de son peuple, il n'aime pas la rapine. Et il dit que, car moi j'aime la justice, il aime je hais la rapine et avec l'iniquité. Il n'aime pas le péché. Ok, là, nous sommes dans, je crois, dans Psaume chapitre 5, verset 15. Psaume chapitre 5, verset 5, je crois. Psaume 5, je crois, si je ne me trompe pas. Ils n'aiment pas l'iniquité, quoi. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Donc, il donnera fidèlement. Donc, les promesses appartiennent au Bantou. Là, nous sommes dans Romains chapitre 9, versets 3 à 5. Les promesses, la gloire, tout ça appartient au Bantou. Donc, il va accomplir ce qu'il a promis, quoi. C'est ce qu'il veut dire ici. Donc, je donnerai fidèlement, je traiterai avec eux une alliance éternelle. Donc, ça, c'est la nouvelle alliance dont parle Hébreux chapitre 8. La nouvelle alliance ne concerne que les fils de Ntsiyani. Encore une fois, ça coupe l'herbe au-dessus des chrétiens du dimanche. Parce que les chrétiens du dimanche mentent à leurs adeptes. Ils ne disent pas la vérité. La vérité, c'est ça. C'est que la gloire éternelle n'appartient qu'à ce peuple qui est au-delà du fleuve de l'Éthiopie, au Bantou. Une alliance éternelle, c'est avec eux. Et leur race sera connue parmi les nations. Il parle même de leur race, la race de son peuple. C'est pourquoi il a dit que son Saint-Esprit ne donnera qu'à la race des Bantous. Ésaïe chapitre 44, versets 1 à 4. Voilà quoi. Donc, et il dit que leur race, la race bantouide, il dit que la race bantouide, il dit que leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Donc, c'est toujours Sophonie chapitre 3, verset 1. Je ferai de vous un sujet de gloire. C'est ce que ça veut dire, je ferai de vous un sujet de gloire. Sophonie chapitre 3, verset 20. Lisez vous-même, c'est écrit, toujours à ce peuple au-delà du fleuve de l'Éthiopie. C'est ce qu'il veut dire ici. Donc, tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de Tatanzam. Bon, parce que les gens connaîtront maintenant qui sont les Bantous, qui sont ce peuple que le Tout-Puissant a choisi. Et c'est pourquoi les Ngoï diront, selon Jérémie chapitre 16, verset 19, nos pères n'ont hérité que de mensonges, ils verront qu'on les a mentis. Donc, à quoi bon mentir si vous n'avez pas la récompense? Donc, mieux vaut dire la vérité quand vous aurez la récompense. À quoi nous servirait-il de dire que nous ne sommes pas
nous sommes le peuple de Dieu si nous ne le sommes pas. Imaginez-vous quelle sera notre tribulation. À quoi nous servira de mentir? Nous ne pouvons pas mentir, mais c'est Dieu qui parle en notre faveur. Dieu n'a pas dit que son peuple au-delà des fleuves du Jourdain, au-delà du fleuve du Rhin, il a dit que son peuple au-delà des fleuves de l'Éthiopie. C'est l'Afrique centrale. Nous, on ne ment pas, on a prouvé nos faits. Et on vous donne encore une vérité, et il s'est manifesté à nous. Nous avons vu le roi, donc nous pouvons parler à son nom. Donc on dit, c'est verset 9, 61 verset, leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de Tatanzambi. Maintenant, regardez ce que dit Yakongo. Je me réjouirai en Tatanzambi, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Ok? Ça, c'est Yakongo qui dit, car il m'a revêtu des vêtements de salut et m'a couvert du manteau de délivrance. Comme le fiancé orne du diadème, comme le fiancé se parle du joyau. Car comme la terre fait éclore de son germe, comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi Tatanzambi fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Donc je ferai de vous un sujet de gloire et de nation. Donc c'est ce que je tenais à dire. Donc c'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est à cause de cela que les Ngoï vous détestent. Nous détestent parce que la gloire, je ferai de vous un sujet de gloire, c'est le Tout-Puissant qui l'a promis et ça sera fait. Ok? Personne ne peut s'opposer à ça. Maintenant, on va conclure avec ça, toujours dans les promesses. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 60, verset 12. On dit ici, en ce qui concerne les Bantous, car la nation et le royaume qui ne te serviront pas, peuple bantou, périront. Ces Ngoï-là seront exterminés. Donc tous les Ngoï, tous ceux qui ne serviront pas les Bantous comme esclaves, périront et ils seront exterminés. Donc c'est ce que je tenais à dire. C'est la conclusion. Ok? Voilà quoi. Soyez bénis, peuple bantou. Nous reviendrons avec d'autres vidéos. Donc, on voulait exprimer cette vidéo pour montrer à quel point les gens ont de la haine de la vérité. Pourtant, la vérité est écrite dans la Bible. Et voilà quoi. Donc, tous ceux qui sont contre cet enseignement, que voilà, qu'ils fassent des vidéos, qui viennent dans les commentaires. On ne va pas bloquer vos commentaires. Exprimez-vous. C'est la libre... voilà quoi. Donc, il n'y a pas de haine. On n'est pas contre une nation ou une autre. On n'enseigne pas la haine. On est ici en train d'enseigner que la vérité. On enseigne la vérité biblique. Et ne haïssez personne. Soyez en paix avec tout le monde. Mais sachez une chose, c'est que le jugement vient contre les nations. C'est le Tout-Puissant qui l'a dit. C'est le Tout-Puissant qui l'a dit. Voilà quoi. Soyez bénis, peuple bantou. Revenez au coma. Soyez bénis et nous reviendrons avec d'autres vidéos. Salama.